Eh bien, Sarek, monsieur Liger. Je Eh ne bien, suis ça pas arrête là, Gaël ça. Liger. Je ne suis pas Romain Morlot et ceci est probablement le dernier épisode de Les certitudes des guitaristes ou les guitaristes et leurs certitudes. Je ne sais pas, toujours pas comment on l'a Voilà, appelé. dans cette série Mais ce qui est Covid, sûr, c'est que Positi-Covid. voilà, le fameux J'enscule le autotest. point, voilà. Mais voilà, derrière ce titre putaclic et ces vignettes que le seront certainement tout autant parce qu'on aime bien quand même faire des Je jeux sais pas ce que je vais et mettre en gagner un peu vignette. de sous. Non, mais il va falloir des. Il va falloir une avec Gilmour à un moment, un David truc comme Gilmour. ça, on va se démarrer, le dogme, etc. Euh, Là, on s'est dit avec Romain qu'on allait peut-être parler d'un sujet qui pourrait être plutôt intéressant, surtout, enfin, d'une manière générale et surtout en plus après les 2 années qu'on vient de vivre, je pense que ça s'adresse aux musiciens, mais ça peut s'adresser en fait au plus grand nombre. C'est comment on gère. Là, je vais mettre des gros guillemets parce que je suis pas un spécialiste du truc, mais comment on gère quelqu'un de néfaste, voire quelqu'un de toxique dans son entourage musical, dans son groupe, dans ses machins. Qu'est-ce qu'on fait en fait, tout simplement? Alors moi je suis très très partisan du fait que, alors ça s'est dit dans plein de bouquins, il y a plein de gens qui pensent à ça, mais je me rends Ouais, compte qu'avec un peu d'XP maintenant, ça se vérifie quand même beaucoup. Il y a des ouais. gens qui disent qu'il paraît que la vie que tu mènes et la personne que t'es, c'est une espèce de moyenne de tous les gens que tu vois le plus souvent. C'est-à-dire que D'accord. si t'es entouré en majorité du temps par des gens qui sont positifs, qui entreprennent, qui font des trucs, qui se battent, qui machin et tout, bah tu vas avoir tendance à faire la même chose. Et à côté de ça, si tu passes plus de temps avec des gens qui sont plutôt le cul sur le canapé, pas motivés ou négatifs ou critiques ou langue de pute ou appelle-les comme tu veux, tu vois, t'as tendance, tu vois, à si à la base t'es pas comme ça, t'as tendance quand même à suivre suivre un peu la vague. Et ça marche Ouais, en vrai, quoi. tu t'adaptes à ton environnement, en Bah, fait. je Tu pense deviens que ça doit être un truc plus ou le moins reflet. biologique, mais c'est un peu ça. Et C'est au-delà de la biologie, hein, c'est de la psychologie. Moi, enfin, je me rends compte pour avoir travaillé il y a dans une autre vie à l'éducation nationale. J'ai travaillé en école primaire et j'ai travaillé en lycée. Et en fait, je me rends compte que les profs, avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que j'ai eu des collègues absolument formidables, les profs ressemblaient à leurs élèves. C'est-à-dire que enfin les instits de primaire, alors pas toutes, pas tous, mais pour beaucoup, avaient souvent des réactions qui étaient quand même vachement en même temps quand tu es avec je sais pas combien de gamins immatures. Attention encore une fois, je fais un trigger warning, oui, je oui, oui, n'insulte oui. personne, je fais juste part d'un constat que je me suis fait qui vaut ce qu'il vaut dans la situation, etc. Bah voilà, c'était plein de petites histoires de ah ben machin machin il a dit ça, puis machin, puis ceci, etc. etc. Alors des trucs qu'on retrouve aussi dans le monde de l'entreprise avec des gens qui ont entre 30 et 50 ans, il n'y a y a pas de problème. Mais tu vois, voilà, et c'était marrant parce que au lycée, ils étaient, en tout cas, ils étaient tous plus branchés cul déjà, tu vois. Ça se faisait des trucs et tout. Alors, je sais pas si je suis Ah, peut-être tombé à un endroit et tout machin, mais il y avait des petites histoires, des trucs machin. Enfin, tu sentais il y avait une étape qui avait été franchie. Enfin, voilà. Autant chez les uns, ça jouait aux cartes Pokémon et on tapait les calots dans la cour de récré. Autant chez les autres, on ça tapait du calot, mais par dans deux. notre style, Par deux, notre quoi. ambiance, on va dire. Non, non, mais je pense que vraiment, on s'adapte en fait rapidement à notre entourage, Ouais, son effectivement, et environnement. voilà, on se met à faire des trucs. Je pense que Gérer une personne qui peut être néfaste, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est une bâche suffisamment résistante, du gros scotch, une pelle, de la chaux et ouais, éventuellement, si vous voulez pas être emmerdé, sinon un rouleau de grillage avec des serflex et des parpaings voilà. pour Alors, rester. alors, combien de fois le poids d'un Voilà. enfant Rémi? Ouais. Combien de fois le poids du nain Rémi pour Parce que les os le sont vieux, poreux. les os sont poreux. Alors on ne peut pas se permettre voilà, on ne peut pas se permettre de Non mais tuer des gens, de se débarrasser d'eux. Par contre, prendre de la distance, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, le côté, on est la moyenne des gens qu'on côtoie. S'il y en a un dans le lot qui est la pomme pourrie, c'est triste, c'est pas facile, mais s'il n'y a pas moyen de lui de le tirer vers le haut, il faut s'en détacher un peu pour pas être tiré vers le bas, quoi. Tu vois.
Il faut se protéger. Hein. Il faut se protéger. Toute mesure, enfin voilà, tout ça de façon mesurée. C'est-à-dire que si le mec en ce moment, il est en dépression, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'aide, il machin et tout. Je suis pas en train de dire, faut coller un coup de latte à tous les gens qui sont pas des gros winners et qui tirent pas vers le haut. Mais ça n'empêche que ou alors clairement leur dire quoi, sans forcément couper les ponts directement, mais au moins le dire quoi. Quand dans un groupe, il y en a toujours un pour dire ouais mais de toute façon ça sert à rien, ça marchera pas, nanani nanana. Arrive un moment, t'as envie de dire, si t'as pas envie d'y croire, ok, mais nous on a envie d'y croire, quoi. Nous ça fait partie de la, tu vois, de la. On a envie d'essayer et on veut se donner les moyens de, effectivement. Exactement, quoi. Exactement. Moi, quand je bossais en groupe, on avait notre batteur, Tom, qui était ultra motive et il se disait que on allait être signé, tu vois. On allait trouver un label, un truc un peu façon années 80, tu vois. Ouais. Et moi, dans ma tête, j'étais vraiment au-delà de ça, me dire, mais maintenant, boum, quoi. C'est ça, on va être repéré, on va tomber sur le mec, tu sais, qui va sortir le chéquier et qui va dire, bon, à partir de maintenant, les gars, je m'occupe du reste, maintenant, faites de la musique et je vais faire je vais faire de vous des stars. Et il s'était battu, hein, tu vois, il avait démarché des majors, il s'était démerdé, il prenait des contacts et tout. Et à chaque fois, moi je me disais, mais j'ai pas envie d'être le mec qui va qui va le couper dans son truc, parce que lui, il y croyait, quoi. Moi, j'étais plus à me dire, c'est plus sur Internet que ça fonctionne maintenant, quoi. Aller voir une major, ok, mais quand t'as déjà, je sais pas, 100 000 abonnés, et que tu vas voir en disant, bonjour, c'est déjà bankable éventuellement, si des fois tu veux te faire signer, c'est plus comme ça que ça fonctionne, enfin c'est comme ça que je le verrai maintenant, quoi. Tu l'as bien vu avec notre propre expérience, hein. C'est-à-dire que quand on a commencé la chaîne, avoir du matos, se le faire prêter, c'était très compliqué, parce que il y a eu des gens très sympas qui nous ont soutenus dès le départ, il y en a d'autres qui nous ont pas répondu, il y en a d'autres qui nous ont dit c'est intéressant, revenez quand votre audience sera un peu plus construite, et à partir de déjà 6-8 000 abonnés et à 10 000 ça a été le feu, le sourcing de matériel a été facilité. Facile. Ouais. Et moi de gratter pour trouver un truc intéressant, je suis passé à l'étape de sélectionner le truc qui me met le plus en phase avec ce qu'on voulait proposer et tout, et c'est autre chose. Et après après voilà, faut jamais dire jamais. On aura certainement des moments où on aura fait le tour de tel truc, il faudra chercher le truc, il faudra trouver de nouveaux formats et tout. Mais bon voilà, pour en revenir au sujet, je pense qu'il faut avant tout essayer de s'en rendre compte, en fait. Ouais. Essayer de s'en rendre compte et essayer de faire en sorte de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi là tout de suite musicalement. Je veux continuer avec ce groupe-là, je veux machin, etc. Il faut essayer d'en discuter avec la personne dans la mesure du possible. Parfois, on a besoin de prendre du recul. Tu parlais de prendre de la distance et tout. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai essayé de travailler énormément ces dernières années, parce que jusqu'à peu de toute façon j'ai toujours eu un caractère sanguin par rapport à, tu sais, la frustration, la colère ou un truc que je prends mal, ça me fout en colère. J'avais tendance à partir très vite, très fort, tu vois, et à redescendre relativement vite, relativement fort, voilà quoi. Je sais, ça sera interprété dans les commentaires comme il se doit, mais voilà. Mais du coup maintenant en fait je préfère prendre de la distance et prendre du recul et prendre le temps d'analyser les choses. Et en fait, se poser dans ces cas-là, un moment d'introspection, ça ne fait jamais de mal, se dire, ok, pourquoi est-ce que je me sens pas bien là ? Quels sont les trucs ? Ok, les lister. Pourquoi est-ce que ça me fait me sentir pas bien ? L'étape d'après, en tout cas, ça serait de se dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que je me sente mieux. Est-ce que c'est avec le reste du groupe, tout va très bien, mais là, ce membre-là, il est problématique. Donc là, ça peut être l'occasion d'en parler tous ensemble. Parce qu'il faut absolument pas faire ça dans le dos du mec, même si on en parle tous ensemble, il va se sentir agressé. Peut-être lancer le truc en répète, de dire bon les gars, moi je trouve quand même que voilà, sans vouloir agresser personne, en essayant d'y mettre fort. On est d'accord que Michel c'est un connard, c'est ça. Non mais voilà, tu sais, j'ai d'éviter ça. Mais souvent les gens en fait se cachent derrière la franchise et l'honnêteté pour être méchant et blessant. Pas forcément méchant, pas forcément blessant, mais pour être des grosses brutes en fait. C'est simplement. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une part, il peut y avoir une part de maladresse là-dedans. Au final, plus faire de mal qu'autre chose à la personne. Ouais, alors la maladresse, je veux dire, quand tu fais un petit peu attention à la communication entre les gens, tu sais très bien quand tu as un truc pas très agréable à dire à quelqu'un, c'est quand même mieux de mettre les formes. Se cacher sur le truc de dire ça te fait chier, mais bon, au moins je suis franc.
Ouais, merci, non, je suis d'accord avec toi. médaille, Je suis d'accord avec tu toi. mets une médaille derrière. Donc, Je suis d'accord avec je toi. pense que dans ces cas-là, il faut essayer d'en discuter au maximum. Je pense que ça peut être pas mal d'en parler aussi avec son entourage qui peut être globalement pas ou peu impliqué. Parce que quelqu'un qui est impliqué parce qu'elle connaît la personne, je sais pas, ça peut Hmm. être ton compagnon, ta compagne, etc., ou tes potes, machin. C'est difficile parce qu'il y a forcément un parti pris, c'est pas évident. Ouais, il y a des trucs comme ça. Il y a des gens dans mon entourage qui sont qui fréquentent pas ce milieu-là, qui n'ont pas grand-chose à foutre. C'est des gens avec qui j'aime bien prendre conseil. Je leur dis j'ai ça en ce moment qui me travaille. Voilà ce qui s'est passé. Voilà machin. Qu'est-ce que t'en penses? Puis le mec va me dire. Ouais, alors je sais pas trop parce que c'est pas mon truc, mais moi j'aurais tendance à penser que parce que tout le monde a un avis sur tout, c'est Bien sûr. logique. On pose une Tu le question, tu vas demandes. avoir Tu le avis. demandes, l'avis, les gens Mais te le donnent. mais effectivement, mais du coup, le simple fait d'essayer d'en parler à quelqu'un qui est au moins extérieur à la situation, déjà, ça va permettre de verbaliser soi, donc de se libérer, de se soulager un petit peu de ça, parce qu'il n'y a rien de pire que dans ces cas-là que d'intérioriser. Moi, ça a été le cas pour quelqu'un que je connais qui a intériorisé les problèmes avec son groupe pendant très, 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 très longtemps, jusqu'au moment où ça a fini par péter. Ça a pété fort et tout. Donc, heureusement, happy ending, tout le monde se remet en question et ça repart, ça marche. Mais je pense que c'est pas passé loin de la catastrophe. Et honnêtement, j'en suis très 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 heureux pour cette personne. Moi, Malheureusement, pour le côté toi, c'est pas le cas. intérioriser, je pense que c'est pas bon, dans le sens où tu vois qu'une partie du spectre du truc, tu vois. Toi, t'es dans ton paradigme à toi, t'es dans ton référentiel à toi, et tu vois que tes trucs à toi, quoi. Et tu peux éventuellement te faire ta petite parano, ou pas, hein, mais sur la situation. Tu vois la situation que avec tes problématiques à toi, avec tes trucs à toi et tout. Alors que si ça se trouve, tu passes complètement à côté d'un autre truc. Moi, je pense que prendre le temps d'essayer de voir les choses, de voir les choses, c'est sur un débat. Te mettre à la place du mec qui est en face de toi, tu vois. Là, en ce moment, enfin, on le voit là, ces 2 dernières années encore plus, mais tu vois, la société, elle bouge vachement plus vite vers une société un peu à l'américaine, un peu binaire, tu sais, où il y a plus d'entre-deux, il y a plus de gris. Oula. Mais non, mais en vrai, il y a plus, tu vois, il y a plus de moments où tu te permets d'en avoir rien à foutre. Si sur n'importe quel thème, on va demander à tout le monde d'avoir un avis tranché, quoi. Tu vois, t'as plus le droit d'en avoir rien à foutre, et t'as plus le droit non plus de pas être d'accord avec le mec qui est en face de toi. Sinon, t'es ou tout de suite, j'en sais rien, ou un collabo parce que tu t'es fait vacciner, ou un anti-vax parce que tu t'es pas fait vacciner. Tu vois, c'est tout de suite le grand écart débile. Et du coup, prendre le temps sur ce genre de débat de se dire, ok, le mec en face de moi, il est pas d'accord avec moi, lui, il est dans quel état d'esprit et qu'est-ce qu'il pense. Et l'idée, c'est pas d'essayer de se convaincre, c'est d'essayer de se dire, le mec en face de moi, il a pas plus ou raison tort que moi, il a juste un avis différent. Et du coup, ça vaut peut-être le coup de flairer un peu dans quel monde il vit, quoi, tu vois, histoire de... Et puis, est-ce que je peux aussi ne pas passer outre ce truc-là et tout simplement dire, écoute, on sera d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Ça fera au moins un point commun. Maintenant, passons à autre chose parce qu'on a plein d'autres sujets sur lesquels on s'entend très bien. Alors voilà, si c'est quelqu'un de proche, si c'est quelqu'un auquel tu tiens, là, je pense que ça peut être intéressant de mettre un peu d'eau dans son vin dans ces trucs-là. Moi, je pars quand même. Il y a un moment, ça fonctionne plus avec les gens d'une manière générale, où il y a vraiment un problème d'attitude ou un truc vraiment plus sombre encore avec un des membres du groupe. Faut essayer d'en parler. Moi, j'ai toujours eu la philosophie de me dire je préfère essayer de réparer quelque chose avant de le jeter et d'en racheter un. Mais parfois, ça peut aussi valoir le coup de se dire écoute, là, c'est trop. J'y arriverai pas, ou c'est pas mon rôle, ou machin, etc. Ou c'est pas forcément à toi de faire tous les pas en avant non plus. Bien sûr, tout le temps. C'est non, mais je trouve que c'est un truc. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de de pas intérioriser. Moi, j'invite les gens à faire à tenter ça. J'ai lu un bouquin il y a un bout de temps maintenant qui s'appelle
alors j'ai plus le terme, j'essaierai de le retrouver, de le mettre à l'écran, où la nénette qui tient le bouquin, elle explique que pour développer sa créativité, c'est bien de noter tous les matins et de remplir 3 pages. Ça, tu fais les pages du matin. C'est-à-dire que tu as un bouquin, un cahier, et tous les matins, tu grattes. Tu remplis 3 pages. Alors, si tu es écrivain, tu peux écrire des trucs. Si tu es musicien, tu peux écrire des concepts musicaux ou des idées musicales et tout. Mais surtout, ça peut être en mode juste, pas forcément journal intime, mais débat avec toi-même. Et le fait de prendre le temps d'écrire ce que tu penses ou les idées que tu as et de les écrire au propre, ou au moins de les coucher sur papier, il y a un moment où tu t'obliges à prendre une espèce de temps de réflexion. Parce que quand tu y penses, ça va super vite dans ta tête, et quand tu prends le temps de l'écrire, ça te permet d'avoir le temps de pouvoir regarder un peu ce que tu as, ce que tu traverses et tout. Et tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'intérioriser, le fait que tu finis par te bouffer et tout, arrive un moment. En te relisant, ça peut être intéressant de te dire, mais attends, ça fait 3 semaines que tout ce que j'écris sur mon bouquin, c'est mon blocage parce que mon bassiste c'est un connard. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je passe 3 semaines sur le fait que je m'entends pas avec mon bassiste, tu vois? Enfin, ça peut être intéressant de prendre de la hauteur comme ça, quoi. Et tu peux sans doute mesurer aussi s'il y a des hauts, s'il y a des bas, s'il y a une amélioration, si au contraire ça se dégrade et tout. Ouais. Alors, ce truc-là, il est super intéressant parce que ça rejoint ce que j'allais dire juste après. C'est la notion de prendre du temps pour soi. Moi, tu vois, là, il y a des trucs que je me suis obligé entre guillemets à lâcher parce que c'était plus possible. Donc déjà, le matin, je saute plus sur mon téléphone pour checker mes notifs parce que c'est beaucoup trop anxiogène. C'est anxiogène. C'est très con, hein. C'est pas de la philosophie non, mais ce qui va suivre, c'est très con. C'est pas de la philosophie patchouli et musique new age. Toi, je prends un moment, tu vois, en me réveillant pour juste respirer. Mais tu sais, respirer calmement, tu sais, par le nez, gonfler le ventre, souffler, etc., faire cet exercice de respiration pour vraiment, avant d'entamer la journée. Donc le travail physique de respiration, parce que mine de rien, ça c'est un truc qui t'aide à gérer énormément le stress, la colère, l'angoisse, etc. C'est vachement bien. Enfin, en tout cas, ça fonctionne. Derrière, je m'oblige à me dire, enfin, je me fais la liste de pourquoi aujourd'hui va être une bonne journée. Certes, j'ai du taf, certes, j'ai des trucs, etc. Ouais, voilà, bah, même quand, tu vois, ça, c'est un truc que je fais depuis un moment. Même quand j'avais 2 heures de bagnole pour aller au boulot le matin, bah, je me disais, au moins, pendant ces 2 heures, je vais pouvoir écouter tel album, je vais pouvoir appeler telle personne, je vais pouvoir passer du temps avec elle, etc. Trouver du positif dans ton truc. C'est con, mais hier soir, j'ai préparé mon café, j'ai plus qu'à brancher mon truc et tout, il va couler, il sera chaud, j'aurai un café chaud, je serai content. Je vais faire mon truc. Je vais prendre mon temps à la salle de bain, j'ai envie d'écouter tel podcast, j'ai envie de faire... Tu vois, juste prendre le temps de visualiser le démarrage de ta journée et pourquoi est-ce qu'elle va être positive. C'est très con, hein, il y en a plein qui vont... Alors non, mais je t'arrête parce que depuis tout à l'heure, tu dis ouais, c'est très con, mais c'est absolument pas con en fait, mais pas du tout. Moi, je suis exactement dans le même délire, c'est-à-dire que voir le positif... Tout le monde te prend pour un concon oui, appelle-le comme tu veux et tout. Illuminé, ouais. Alors que mon cul, je veux dire, ça marche. Comme tu dis, j'ai 2 heures de bagnole pour aller au boulot. Alors tu peux soit choisir de te dire putain ça fait chier tous les matins et d'attaquer tous les jours de ta semaine avec un putain ça fait chier, nanana, ou alors tu peux choisir de dire ouais j'ai 2 heures pour moi, pendant lesquelles je vais pouvoir écouter de la zik, écouter un podcast, apprendre des trucs. Il y a des gens qui apprennent j'en sais rien, des langues étrangères en bagnole avec des cassettes ou avec des applications ou des je sais pas quoi. Prendre le temps de respirer, c'est pas con du tout. Moi perso, je me suis installé sur les bons conseils d'un copain à moi une application de méditation. Alors c'est de la méditation guidée, c'est-à-dire que t'as une meuf qui est là, qui te dit inspirer, nanani, visualiser ceci, machin et tout. Alors on pourrait dire que ça pourrait avoir l'air con, et n'empêche que la respiration et prendre le temps de te poser 5 minutes pour te dire attends, ça fait quoi quand je respire, qu'est-ce que je ressens, et est-ce que je m'autorise à prendre 5 ou 7 minutes dans ma matinée pour, entre guillemets, ne rien faire et te rendre compte au bout de 2 semaines que ça t'a fait un bien de ouf que de te poser 5 minutes pour pouvoir attaquer ton truc. Donc non, dis pas que c'est con. Moi je suis pareil, tu vois, pareil pour le soir, pas d'écran
pendant 1 heure avant d'aller coucher, sauf urgence, quoi que ce soit, machin. Mais le moins d'écran possible le soir, Ouais. tu vois, là, avoir le temps de redescendre un petit peu et de refaire le même exercice le soir, respirer et faire le compte dans la journée de qu'est-ce qui était cool. Il y avait des trucs pas cool, effectivement. Enfin, tu vois, je te dis une connerie. Ouais, j'ai fait la vaisselle, c'était chiant, il y en avait plein. Par contre, ma vaisselle elle est faite, ma cuisine elle est propre. C'est bête, tu vois, mais j'ai cette satisfaction de dire, mais c'est un truc positif qui s'est passé, c'est un truc cool qui a été fait. Et la visualisation positive, je pense qu'elle est adaptable à énormément de choses, dont à la musique et à la pratique musicale. Il y a des tensions dans ton groupe, il y a quelqu'un qui est un petit peu toxique et tout. Avant ta répète, les 2 jours avant, ouais, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que les morceaux ils tournent, parce qu'on va être en place, parce qu'on va être comme ça. Parce qu'on va prendre du plaisir, parce que. Exactement, etc. Parce que si plus t'angoisses en fait avant de faire le truc, pire ça va être. Ouais, parce que ton cerveau il est dans une. Tu souffles sur les braises. En fait, quoi. Ouais, tu souffles sur les braises. Exactement. Il y a des, tu vois, il y a des, tu sais les comment ça s'appelle, t'as déjà vu, tu sais les pensées, les citations internet, tu sais, où t'as une image à la con derrière avec le ciel et tout, puis t'as une super pensée positive et tout quoi. Et ben la plupart de ces trucs là, moi je trouve que ça fonctionne, si tu les mets en application, ça fonctionne. Il y a un truc qui disait, je sais plus quoi, alors c'est un espèce de truc à l'américaine, tu sais, avec des Indiens et tout, et c'est le grand-père indien qui dit à son petit-fils indien et tout, il y a 2 loups qui se bouffent à l'intérieur de ta tête, il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif, et l'autre il dit, mais alors du coup, c'est lequel qui gagne? T'as le petit, il dit, bah, j'en sais rien, machin, et puis t'as le grand-père qui lui dit, bah celui qui va gagner, c'est celui que tu vas nourrir. Et tu vois, au final, c'est pas con dans l'idée que, bah ouais, si t'es négatif tout le temps, bah ouais, c'est sûr que tu vas être négatif tout le temps, tu vois. Faut réussir à lancer le truc un peu dans le positif, quoi. Savoir décrocher des trucs qui deviennent anxiogènes parce que, bah voilà, je pense que les réseaux sociaux, ça en fait partie. En tout cas, moi, ça fait partie des trucs que j'estime être anxiogènes pour moi à l'heure actuelle. Oui. Et tu vois, ne plus mettre la pression comme je pouvais le faire avant, bah voilà, des fois, il peut se passer 3-4 jours avant que je réponde à un mail ou à un MP, ou je réponde pas parce que je zappe, parce que machin, ou je rappelle pas, et j'en suis navré parce que la personne en face elle en attend peut-être une réponse, elle en attend machin et tout, mais tu peux pas, mais tu peux pas, mais tu vois, en fait c'est même pas que je peux pas, en fait c'est même pas que je peux pas, c'est que je ne veux pas. Tu vois, je ne veux plus parce que ça a pas donné de positif jusque-là. Donc je vais essayer autrement. Si ça donne pas de positif, bah, j'essaierai encore autre chose. Si par contre ça donne du positif et ça fait que je me sens mieux, et ben voilà. Donc là en fait je m'astreins, tu vois, dans ma journée des moments où je sais j'ai besoin de poster un truc pour le son dans les doigts, pour Nazgul, pour mes trucs où j'ai fait un truc drôle, j'ai envie de le poster ou un truc sur le vif, je le fais. Et derrière, je vais faire le nécessaire pour ne pas être en attente, tu vois, de la réaction du truc, etc., etc. Bon, les sorties de vidéos, tu vois, j'y accorde toujours un peu d'importance parce que c'est moi qui m'en occupe. Donc, le truc arrive, je relaye les informations, je suis là pour répondre aux commentaires et tout sur les, on va dire, 24-48 heures. Je me prends à chaque fois 1 heure et je fais ma petite tournée, etc., etc. Parce que j'ai envie de continuer d'avoir de l'interaction avec des gens et surtout avec des gens sympas qui valent le coup, en fait, de tout complètement. Ça. Mais voilà. Donc, du coup, voilà, on est parti de la toxicité d'un membre de son groupe ou d'une personne de son entourage. Là, honnêtement, moi, je pense que s'il y a des trucs à retenir, c'est prendre du recul, réfléchir, noter des choses pour voir l'évolution et pas se baser uniquement sur ces souvenirs qui peuvent être vachement traîtres. Et puis si vous avez envie d'essayer de commencer votre journée par un truc positif en mode qu'est-ce qui va être cool aujourd'hui, puis prendre le temps de respirer, de faire avec de la respiration ventrale, c'est tout con, c'est 5 minutes, on peut le faire en se levant, mais ça marche de ouf, quoi. On peut le faire sous la douche, on peut machin, enfin voilà, et finalement en fait ça aide, je trouve que ça aide vachement en fait, quoi. Ce qui est marrant en fait, c'est que ce genre de truc, on passe vite fait pour un illuminé quand tu racontes ça, et en fait tu te rends compte que il y a plein de gens qui pratiquent ce genre de choses, mais qui le disent pas parce que c'est rentré dans les mœurs que faut passer pour un illuminé quand on parle, ou faut te faire passer pour un illuminé quand on parle, tu sais, ou c'est un peu comme le mec, tu sais, qui a son régime alimentaire bien à lui et tout, mais qui fait chier personne avec, tu vois, le mec qui fait juste ça et il dit rien à personne, mais il se sent bien comme ça, quoi. C'est ça. Et enfin bon, bref, mais il y a plein de trucs ultra efficaces comme ça, prendre des notes, mettre à l'écrit les idées qu'on a, juste parce que ça les fait arriver, clairement ça fait avancer mais tellement plus vite et c'est tellement plus simple. Bien sûr.
Pensez à soi d'abord. Avant de se dire merde j'ai fait un truc mais qu'est-ce que les gens vont en penser, est-ce que les gens vont valider, est-ce qu'ils vont liker, est-ce que je sais pas quoi. Déjà toi est-ce que tu t'es fait plaisir à faire le truc que t'as fait quoi. Est-ce que tu suis le chemin que t'as envie de suivre quoi déjà quoi. L'idée principale de cette vidéo, en tout cas, cher Sloubidou, c'est de vous dire prenez soin de vous. On est dans une période qui est longue, qui est anxiogène, qui est difficile pour plein de trucs, pour plein de gens aussi. Donc, soyez à l'écoute de vous-même et de votre entourage. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Non, mais honnêtement, j'y tiens parce que, pour le coup, on le voit à la reprise des Monster Class là depuis septembre. Alors, les gens sont ravis. Ça leur fait du bien de revenir. Ils sont ravis, etc. Mais derrière, tu sens quand même qu'il y a un truc de putain, quand même, qu'est-ce qu'on en chie, quoi. Et non, mais j'ai souri parce que j'avais la blague, j'allais dire soyez positif, mais pas trop, tu vois, genre soyez pas positif au Covid, quoi. C'était la blague vite flash, quoi. Effectivement. Les Sloubidou, prenez bien soin de vous. Abonnez-vous. Oui. Si des fois vous voulez vous abonner, mettez la cloche si vous voulez mettre la cloche. Lâchez un petit commentaire. D'ailleurs. C'est quoi votre méthodo à vous pour aller mieux et pour un truc positif, même un petit 3 fois rien, même un petit tips de rien du tout, si ça peut illuminer la journée d'un autre Sloubidou, ce serait gagné, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous voulez nous soutenir, le Big Cartel, un petit t-shirt. Exactement. Si vous avez déjà le t-shirt, vous pouvez acheter le Nazgul. Il est encore dispo le Nazgul ou pas sur le... Non, alors le Nazgul il est dispo encore en démat, en version numérique sur le Bandcamp. Et très honnêtement, la dernière fois, il y a un des Sloubidou là, qui était là à Amiens, qui a eu la gentillesse de l'acheter en numérique. Bandcamp m'a reversé très exactement 6 centimes d'euros. Parce que du coup, Bandcamp se paye sur tes ventes numériques. Donc à la limite, je préfère plutôt 6 centimes, je préfère encore le filer si tu veux. D'accord. Par contre, la bonne nouvelle, et ça je balance l'info, j'ai reçu le mix et le master définitif de l'album. Ah, alors mettez de côté, Sloubidou, mettez de côté votre argent pour acheter le futur Nazgul. Parce que en plus de l'album, il y a d'autres surprises qui arrivent. Et en plus, peut-être même de la date de concert. Alors, je ne sais pas encore si ça sera le 11 ou le 12, mais le 11 ou le 12 mars, on sera du côté de Valence avec Nazgul pour une jolie petite soirée. On va venir distribuer quelques coups de pelle rouillés dans cette partie-là de la France. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, on en reparle rapidement. Mais voilà, si vous avez envie de soutenir, en tout cas, voilà, le Felbeast, il est toujours dispo sur le site de Musico High. Un petit commentaire pour nous aider pour le référencement, un petit like, un abonnement et tout, un t-shirt si vous avez envie sur le Big Cartel comme on disait, et ça sera absolument parfait. Ce call to action était vraiment trop long. Ouais, mais non, si j'ai pas encore placé mon bouquin, achetez mon livre, achetez le livre de Cyril Michaud. Et qu'est-ce que je voulais dire, est-ce qu'il existe encore ça marche encore la théorie des cordes ou pas? Ah, je t'ai perdu pile au mauvais moment, putain, c'est ouf. Attends. Ça, c'est ouf, hein, c'est dingue. Hein. Ça y est, je t'ai retrouvé. La théorie des cordes, du coup, ça continue, ça continue pas? La théorie des cordes, ça continue. C'est juste souci de synchronisation de planning et... Abonnez-vous à la théorie des cordes. Ça revient bientôt. Ça revient bientôt parce qu'en plus, il faut absolument que j'arrive à terminer de le monter. On a un épisode avec un guest là qui serait pour la saison 2, entre guillemets. Le premier épisode, on a un épisode avec un guest d'une qualité incroyable. Donc voilà, j'ai très envie de le sortir. Mais je galère à tout faire et à tout faire comme il faut. Mais on n'est pas mort, on reviendra. Et le jour où on va revenir, vous n'êtes même pas prêts. C'est merveilleux. Les Sloubidou. Jeudi prochain. J'ai hâte de te retrouver pour qu'on fasse des tournages. Et puis, écoute, en attendant, bonne fin de Covid, prends soin de toi. Là, dans 45 minutes, on va m'enfoncer un truc dans le fond du cerveau, ça va être merveilleux. Ça va être magnifique. Et puis, écoute, une fois ça passé, profite bien de ton family time. C'est important, la famille. Et merci beaucoup. La grosse bise, les Sloubidou.